d'avoir un chien, c'est l'affaire de toute la famille. Chacun aura un rôle et une fonction par rapport au chien, et ça pendant toute sa vie. Le chien est un être vivant. C'est un nouveau membre de la famille. Avant de choisir, il faut donc se poser les bonnes questions. En dessous de 12 ou 14 ans, un enfant n'aura pas l'autorité nécessaire pour être le maître du chien. Il ne frappe pas, il ne frappe pas, il ne frappe pas le poing. Passé un certain âge, il sera aussi difficile de maîtriser la fougue et la jeunesse de certains chiens. N'oubliez pas non plus, accueillir un jeune chien à 60 ans, ça veut dire 1 heure de promenade par jour, dans 5 ans, dans 7 ans et dans 12 ans. Et la taille du chien? Elle ne modifie pas le comportement, non, mais c'est avant tout une question d'éducation. Un grand chien peut très bien être sage comme une image, et un petit peut très bien devenir le foufou qui ne pense qu'à faire les 400 coups. Par contre, un grand mange plus, même beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Tenez-en compte dans votre budget. Et si pour un petit chien, avec ses 4 petites pattes, 1 heure de promenade, c'est 1 ou maximum 2 tours du square voisin, pour le grand chien, 1 heure de promenade, c'est tout un circuit de 60 minutes multiplié par 4 pattes d'environ 1 mètre chacune. Donc, résultat de ce calcul simple, il lui faut énormément d'espace. Choisissez donc un chien qui peut rentrer dans votre vie. Comme l'homme, le chien doit avoir un espace vital. N'enfermez pas un bon gros chien de montagne entre une pile de bandes dessinées et un bibelot chinois ancien. Il ne tiendra jamais dans les 48 cm de largeur que vous lui avez réservés. Il risque même, le pauvre, d'en perdre le sourire. Ou alors, de toute façon, sortez-le 2 heures par jour. Mais chaque jour de l'année, même le jour du foot à la télé. Même si c'est pas un temps à mettre un chien dehors. Même si, oulala, mon Dieu Seigneur, comme je suis fatigué. Plus encore, si vous ne vivez pas seul, un grand chien dans 10 mètres carrés, c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes. Mais même si le chien a 1 hectare de jardin pour lui tout seul, ça ne lui suffit pas. C'est vrai, ce n'est pas parce que vous habitez Versailles que vous n'avez pas envie de sortir de temps en temps et de voir du monde. Il faut donc promener votre chien, l'habituer à l'univers extérieur, lui faire voir d'autres gens, des petits, des grands, d'autres chiens, des gentils et des méchants aussi. Bref, lui montrer que le monde existe, en un mot, le sociabiliser. Toi ici, Guy. Ah, le chien doit avoir aussi son coin, son papanier, son coucou-coussin, sa coucouverture qui est à lui, rien qu'à lui, et qui ne bouge jamais de place. Ça vous ferait plaisir, à vous, qu'on pousse votre chaise à bascule préférée derrière la télé? Non, mais sans blague. Couchez. Mon cher. C'est bien, c'est bien. Voilà. J'ai entendu René tout à l'heure. Sérieusement. Et le chien a besoin d'un maître, mais d'un maître présent, pas d'un courant d'air ou d'un fantôme. Si vous ne pouvez pas vous consacrer à la promenade, au jeu et à la séance repas au moins 2 heures par jour, alors n'ayez pas de chien. Et pensez aussi que chaque année compte 365 jours, certains très venteux, très pluvieux ou très neigeux. 365 fois, il faudra le sortir. Le chien, lui, ne se soucie jamais de la météo. Allez, en place. Du moment que vous le séchez quand il est mouillé, il sera toujours très heureux et très fier de se promener avec vous.
Alors, poil court, poil long, qu'est-ce que ça change? C'est vrai, le brossage quotidien d'un chien à poil court se fait en 2 temps, 3 mouvements. Et voilà. Les poils longs, bien sûr, c'est plus long. Par contre, vengeance des poils longs, les poils courts sont beaucoup plus difficiles à aspirer. Ils s'incrustent dans les tapis. Alors, eh bien, c'est surtout une question de goût. N'imposez jamais à votre chevelu la coupe d'été bien dégagée sur les oreilles. Non, sa fourrure, au contraire, est là pour le protéger, quelle que soit la température. Alors, bain de soleil, foot, frisbee, il supportera tout sans jamais mourir de chaud.